que la mort n'arrive jamais, que personne ne meurt au nom de Christ. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de ta gloire te quittent. Quand tu as libéré ta parole, tu as libéré. Tu ne reviens jamais. Quand tu déclares, tu le fais, tu t'accompagnes aussi. Mon pauvre, lui ne gagnera jamais. Et que Christ a vaincu la mort. Toi, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Nous voulons prier encore une fois. Ce n'est pas normal que quand tu as des problèmes, tu es fétiché. Seigneur, il n'y a pas de doute. Les prières que tu mets dans tes différences, c'est ce que tu es. Maintenant, c'est comme que tu as une colère sainte, Seigneur. Donnez-leur une fausse colère. Seigneur, j'ordonne que la nuit dans sa famille partout pour que la mort n'arrive jamais. Que personne ne meure au nom de Christ. Shalom chez vous, shalom vous tous, les pierres de l'Éternel. Bienvenue dans votre rendez-vous des pierres. Il est minuit partout, dans certains endroits 23h, ailleurs 16h, 17h. Quelle que soit l'heure à laquelle vous nous prenez, soyez bénis et surtout, bienvenue dans votre tranche dénommée Marathon de prières, qui est dénommée Cri des pierres. Cri des pierres, vous savez, c'est une tranche pendant laquelle nous, les pierres de l'Éternel, nous nous réunissons afin que nous puissions bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réunissons afin que nous puissions rendre gloire à notre Seigneur Jésus pour la gloire de son nom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni aussi en ce moment précis. Que ce qui ne marchait pas, que ça marche pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Partout où vous êtes, bienvenue. C'est le temps pendant lequel nous nous présentons devant notre Dieu. Alors, à chaque fois que nous connectons, même si tu nous rejoins en retard, première étape, c'est la confession. Je t'invite déjà, ma sœur, mon frère, entre dans cette sphère et commençons à confesser, commençons à prier, demandons pardon à notre Dieu par rapport à tout ce que nous avons commis comme péché pour la gloire de notre Dieu. Mon Dieu. Père, je viens devant toi comme étant une pierre. Ce soir, à minuit, je viens devant toi encore une fois, Seigneur, pour que toi tu me pardonnes. Par rapport à tout ce que moi j'ai commis comme péché. Pardonne mes frères, pardonne mes sœurs qui prient avec nous. Si quelqu'un parmi nous n'avait pas eu une bonne journée, il s'était mal conduit, Seigneur, pardonne-nous, lave-nous en ce moment. Purifie-nous, que nous devenons des saints devant toi. Nous ne pouvons pas accéder sur la table. Nous ne pouvons pas accéder à la table de l'Éternel tant qu'il y a encore des culpabilités autour de nous, tant qu'il y a encore des péchés qui nous séparent.
C'est Alors alors que que la la parole parole de de Dieu Dieu dit, dit, ma ma main main n'est n'est pas pas courte courte pour pour vous vous bénir, mais bénir, ce mais sont ce vos sont vos fautes, vos fautes, vos péchés péchés qui me qui me séparent. séparent. Et oui, nous Et oui, venons nous nous venons nous déliter déliter de nos de nos fautes, fautes, de de tous tous nos nos péchés, péchés, afin que ta afin que main ta nous main nous visite visite et que et ton que ton oreille oreille soit soit attentive attentive à nos à prières, nos cris de à guerre, nos cris de lamentation que nous formulons devant toi aujourd'hui. aujourd'hui. Nous Nous prions, prions, nous, tes nous, tes pierres, pierres, au au milieu de la milieu nuit, de nous la nuit, venons nous venons crier en crier face de en toi face pour de la toi pour gloire la de ton gloire de nom. ton nom. Jésus, Jésus, prenez-nous en prenez-nous en charge. charge. Occupe-toi de Occupe-toi nous, de nous, Saint-Esprit, Saint-Esprit, prenez prenez contrôle de toutes contrôle de toutes choses. choses. Que tout se Et tout se déroule très déroule bien très pour la bien pour gloire de la ton gloire de nom. ton nom. Dans chaque Dans chaque maison où ils sont maison où ils sont connectés, connectés, Seigneur, Seigneur, que ta que paix ta paix s'impose s'impose et que ta présence soit totale partout pour la pour gloire la de ton gloire de ton nom. nom. J'ai J'ai rendu rendu gloire à gloire à toi toi et je et te je te bénis bénis ainsi, ainsi, Père, Père, au nom au nom puissant de puissant de Jésus, Jésus, au nom au nom puissant de puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est notre 20e journée et en guise d'exhortation, c'est 18e élément parce qu'il y a eu un raté et une rediffusion. C'est ce qui fait que vous voyez Cri des pierres numéro 18 et notre thème continue les armes spirituelles et mode d'emploi. Mais cette fois-ci, nous voulons prendre un autre aspect sur les paroles et ses conséquences. Nous sommes en train de voir ça parce que quand on nous a parlé que nous puissions être revêtis des armes, on nous a dit aussi que nous puissions prendre les casques d'Issalie, que nous puissions aussi prendre épée de l'esprit, excusez-moi, qui est juste la parole de l'Éternel ou la parole de Dieu. Maintenant, hier nous avons vu ensemble l'impact de la parole. Nous avons vu ensemble avec vous que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a plus créé, et je vous ai donné les raisons pourquoi. C'est parce que Dieu a mis à l'homme toutes les potentialités qui peut faire ce que Dieu fait afin que l'homme puisse le faire. Dieu a fait l'homme comme un Dieu sur cette terre ici. C'est pour cela beaucoup d'inventions, beaucoup de créations que vous pouvez constater depuis un certain temps. Ce sont les hommes qui les créent parce que c'est maintenant, c'est nous les hommes qui sommes prêts pour les créer. Maintenant, par rapport à notre contexte de prédication, nous avons dit que nous avons les paroles qui égorgent la puissance de Dieu en nous et ça fait de nous puissants. C'est alors que nous sommes capables de déclarer et surtout de programmer les choses dans nos vies pour la gloire de Dieu. Depuis hier, j'ai reçu beaucoup de messages, même ce matin même. Merci à tous ceux qui avaient compris le message d'hier. J'étais très exhorté et très édifié lorsque tout le monde m'appelait pour dire que Daddy, tu as touché un point très sensible. On ne savait pas cela que à travers nos bouches, nous pouvons programmer les choses. Et ces choses peuvent rester opérationnelles durant toute notre vie. Et j'ai dit que gloire au Seigneur, Seigneur, au moins ils ont compris. De la même manière aussi que les ténèbres nous combattent, les mondes de ténèbres, ils ont programmé des paroles qui sont restées opérationnelles. Voire même qu'il y a ceux qui nous ont ensorcelés, ceux qui nous ont jeté les mauvais sorts, qui ne sont plus à vie, mais leurs paroles restent. Voilà l'impact de la parole. Alors aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes capables de laisser les paroles qui peuvent rester sensibles. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu as touché un point important. Je ne savais pas que nous, chrétiens, nous sommes plus puissants que le diable. Je dis que oui, vous êtes plus puissants que le diable. C'est pour cela que Christ a dit, résistez au diable, il fuira. Ça veut dire qu'en nous, nous avons sa puissance et la Bible dit que je vous ai donné, j'ai mis ma parole en vous. Dans certaines versions, je vous dis que la Bible dit que j'ai sémé ma parole en vous. Cette parole que Dieu a sémée en nous, c'est, vous savez, quand on sème un grain, ça peut être tout petit, mais quand ça grandit, ça doit décontenir les lieux. Ça signifie qu'un grain peut sortir d'une poche, mais la gerbe ne pourra pas se contenir dans une poche. Donc les graines, ce sont des paroles que moi je suis en train de s'aimer en vous, mais lorsque ça sort, ça doit produire des effets physiques que votre intérieur ne pourra pas seul contenir et que tout le monde va les constater. Donc les paroles, ce sont des réalisations que nous sommes appelés à inventer, à créer, à imposer à travers nos déclarations dont les effets et les conséquences peuvent être visibles partout et qui sont ineffaçables pour la gloire de Dieu. J'étais très heureux que le message soit vite compris dans ce sens-là. Et je bénis Dieu, j'ai dit que Saint-Esprit, ça c'est toi. C'est toi qui étais le meilleur véhicule qui a permis à ce que tous les enfants de Dieu comprennent aujourd'hui que nous sommes plus puissants que le diable. C'est pour cela que Christ a dit que je vous ai donné un pouvoir pour dominer sur toute puissance des ténèbres de la terre ici. Lorsqu'on avait dit toute puissance, ça signifie que parce que le diable et sa force, c'est dans ses puissances. Maintenant, nous avons l'autorité et le pouvoir de dominer toutes ces puissances. Dans toutes ces facettes, nous avons cette onction et cette supériorité de régner et de dominer sur ça. Voici l'avantage que nous avons. Donc aujourd'hui, j'ai signalé que les chrétiens ne pouvons plus craindre devant les problèmes, devant les circonstances. Nous devons rester forts et plaçons seulement les mots relativement à toute situation que nous vivons. Là où ça ne va pas, crée un mot, crée une parole
qui dit que ça va et tu vas voir que ça va et ça sera bien aussi pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est pour vous que nous jeûnons seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, la matière d'aujourd'hui, c'est pas ça. J'ai fait juste un petit rappel, mais aujourd'hui, nous voulons voir les paroles et ses conséquences. Bien aimé, je me suis inspiré d'un texte que nous avions lu hier avec vous ici. C'était dans le livre des Hébreux. Je veux qu'on puisse retourner d'abord ces passages-là, même si ce n'est pas notre passage clé, mais je veux que nous puissions prendre le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 12. Ça nous a dit ceci: car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, mais la Bible ajoute plus tranchante, c'est le mot que je voulais prendre, qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc la parole de Dieu est à deux tranchants, c'est comme on dit, c'est un couteau à double tranchant. Donc ça peut frapper en amont, ça peut aussi frapper en aval. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés des fois à contrôler nos langages, parce que plus loin, si vous lisez ce que dit ce texte, ça dit même que esprit, donc détranchant et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Elle juge les sentiments et les pensées. Donc la parole que vous voyez, elle peut trancher, elle peut séparer l'âme. Déjà quand on parle qu'elle sépare l'âme et l'esprit, ça signifie que la parole peut tuer. La parole peut tuer. Beaucoup ont écopé beaucoup de problèmes dans leur vie à cause des paroles. Et aujourd'hui, nous voulons voir ça. Et d'ailleurs, ça peut même parler même des sentiments. Donc, la parole peut faire qu'une famille se divise. La parole peut engendrer un combat dans une génération. La parole peut programmer des choses que vous pouvez vivre quand même que vous avez été innocent. Et la Bible parle ici même les sentiments. Donc, même les paroles qui sortent dans les sentiments peuvent avoir un impact dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, nous voulons voir ça, parce que beaucoup ont des problèmes. Nous voulons prier, mais peut-être il y a une parole qui a été dégagée, et soit par toi-même, ou soit par tes ennemis, et tu subis cela toute ta vie. Comment nous voulons avancer tant que ces paroles n'ont jamais été effacées? C'est pour cela que j'essaie d'ouvrir cette matière, comme le Seigneur a bien voulu, afin que nous puissions entrer en profondeur et comprendre cela pour la gloire de Dieu. Et pour y arriver, je me suis inspiré d'un texte aussi simple, pour lequel peut-être tu as déjà lu ça, mais aujourd'hui on en revient sous une autre onction, selon que le Seigneur va nous les disposer, pour la gloire de notre Dieu, que Dieu soit loué, et je bénis Dieu. Là nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 11, je vais demander qu'on puisse nous remettre quand même les textes ici, si possible. Voilà. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. On va lire simplement des versets 1 à 12. Mais quand tu vas rester de 1 à 2, mais tu vas lire l'histoire jusqu'à la fin, c'est une longue histoire. J'essaie de les résumer à 6 morceaux et nous comprendrons des réalités de ce que nous vivons. On s'inspire sur cette histoire-ci. C'est une réalité. En ça, vous allez voir, il y a les paroles ainsi que ses conséquences. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 11, des versets 1 à 2. Voici ce que dit la Bible. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était le fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad, lui enfantant des fils, qui, la Bible dit, devenit grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es d'une autre femme. Voici une parole qui est lâchée. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Pour quelle raison? Parce que tu es le fils d'une autre femme. Si vous lisez ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir qu'ici la Bible est en train réellement de nous donner les détails sur Jephthé. On dit Jephthé d'abord était un vaillant héros. Première caractéristique que la Bible nous décrit. C'est comme tout ce qui me suit ici. Il y a beaucoup de courageux. Comme on dit, ah, ce monsieur, c'est un courageux. C'est ça même l'accent. Il est courageux. Il y a des gens qui sont intelligents. Des gens qui ont des capacités extraordinaires. Qui sont intelligents, qui ont des diplômes, qui ont étudié, qui ont des moyens, qui ont des capacités, qui ont des forces. Mais regarde ce que dit la Bible. Il était le fils d'une femme prostituée.
Donc, il y a certains combats que tu peux rencontrer, mais ces combats ne sortent que de tes origines, de la manière que tu es venu au monde. Peut-être ta mère ou ton père avait ouvert une porte sans que tu le saches. Peut-être ton père ou ta mère avait un mode de vie que toi tu ne connais pas. Mais cela ne t'empêche pas de payer le prix de tes origines. Ici, on est en train de parler, il était la femme d'une femme prostituée. Il était le fils d'une femme prostituée. Vous comprenez, une femme pite, une femme de riz, une femme qui passait comme ça. Et c'est comme ça que cet enfant a été conçu et cet enfant a été né. Mais la Bible ajoute, si je prends cet aspect, c'est pour que je puisse catégoriser toutes les filles et fils qui lui suivent en ces moments ici. Peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes venus au monde, il y a des circonstances qui peuvent arriver contrairement à votre propre volonté. Il n'y a aucun enfant qui a décidé qu'aujourd'hui, j'ai besoin de naître dans telle famille, j'ai besoin d'être de telle tribu, ou de telle race, ou de tel pays. Non, il y a des choses que nous avons trouvées sur cette terre ici. Et ces choses peuvent être la source des problèmes et des combats que nous subissons sur cette terre ici. Et je veux que vous puissiez vraiment être attentionnés ici. Et ici, j'insiste, pourquoi la Bible commence par donner ces détails? C'est pour catégoriser tous ceux qui sont concernés, qui sont nés dans ces contextes. Vous êtes nés, les parents n'étaient pas mariés, vous êtes concis, vous êtes nés, les couples, les parents se sont séparés et vous continuez à exister. Peut-être papa est mort, maman est restée, ou maman est morte, papa est resté. Vous vous trouvez dans cette catégorie. Permets à ce que mon Dieu m'aide, que la parole que je prête ce soir puisse apporter quelque chose selon vos catégories, selon le problème que vous. Tu peux être une femme seule avec les enfants. Trouve ton esprit, trouve ta consolation à travers le message que moi je donne ici. Trouve la justification, que Dieu t'aide à ce que tu comprennes mieux pour la gloire de notre Dieu. Et la Bible ajoute en disant, la femme des Galates, lui enfantant des fils. Tu es né dans une famille où vous avez des demi-frères, vous avez des demi-sœurs, où vous avez des marâtres, vous avez des belles-mères si vous voulez. Dans ce contexte, mon message aussi vous concerne. Si vous êtes là, prêtez-moi beaucoup d'attention parce que nous avons des choses à faire ensemble. Nous avons des sujets de prière que nous devons faire par rapport à toutes ces catégories pour la gloire de Dieu. Maintenant, regarde ce qui se passe. Il y a des enfants. Cette femme légitime a donné d'autres enfants. Ces enfants, ils étaient automatiquement le petit frère. Je dirais automatiquement le petit frère de Jephthé. Ça veut dire que quand ils étaient petits, Jephthé a eu à prendre soin de ses enfants. Il a eu à les offrir l'hospitalité. Il les accueillit comme étant ses demi-frères. C'est qu'on devait lui envoyer les courses au profit de ses enfants. Jephthé le faisait. Mais quand ses enfants sont grandis, alors que leur père ne plie, ses enfants décident de le faire partir. Tu peux être ça, tu peux avoir connu ça dans ta vie. Les gens à qui tu as fait du bien, tu les as fait de hospitalité. Peut-être ils étaient le fils de votre marâtre. Lorsque ces enfants grandissent, ils commencent à te bouder. Peut-être tu es dans une catégorie, tu étais dans un mariage. Quand ces mariages n'ont plus tourné, tu es retourné dans votre famille. Tu trouves que tes petites sœurs, ils commencent à te bouder. Tu trouves que tes frères te boudent. Ils disent que non, mais toi tu es déjà parti, tu es rentré. Peut-être que tu t'es marié, tu t'es retrouvé veuve. Tu retournes en famille. Tu sens qu'il n'y a plus d'hospitalité. Il n'y a plus de respect. Vous vivez ce genre de situation. Et au point qu'on décide maintenant de te chasser. Si tu as déjà été chassé quelque part, que mon Dieu t'aide parce que je viens juste de te parler. Si tu as déjà été délogé quelque part par force, on t'a dégrimpi, on t'a chassé de là où tu étais. On a dit que non, Pépita, tu n'as plus de place ici. Trouve vraiment le temps et que cette parole qui sera livrée en ces moments puisse apporter quelque chose dans ta vie parce que nous voulons prier aussi pour ce genre de catégories pour la gloire de Dieu. Nous voulons prier. Si tu sens de tous les points que j'ai cités ici, tu te retrouves, je veux que tu t'inclines, tu pries, tu dis Seigneur, ça me concerne. Parle-moi et sors-moi de ça. Voilà cet enfant. Regarde la suite ici. On les chasse. Pour quelle raison? On dit que c'est parce que tu es le fils d'une autre femme. Est-ce que tu peux imaginer? Ces enfants n'ont même pas eu le respect pour dire que non, c'était leur maman aussi. Voilà. Des fois, tu as haï à connaître des vrais problèmes en toute innocence. Mon Dieu, raisonnons et tout petit, mes frères et sœurs.
Cet enfant, on va le chasser de la famille. Ce qui les chasse, ce sont ses propres frères. Peut-être que tu as connu ça. Tu as connu des trahisons dans votre propre famille. Tes propres sœurs te font du mal, te posent des dégâts. Ils détruisent. Ils sont en train de t'humilier. Ils parlent mal contre toi. Tu ne sais pas ce que tu les as fait. Mais ce sont des demi-frères. Ce sont des demi-sœurs qui sont là avec la haine. Ils te prennent comme les rivales. Ils font tout pour te faire partir. Maintenant, au finish, ils se sont réunis pour décider de faire partir Jephthé. Si tu es dans cette catégorie, aujourd'hui, je vais juste te parler. Tu as déjà été humilié quelque part. Tu subis des choses pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que moi je fais? Tu peux être une femme qui était dans le mariage, mais après un moment, tu te vois hors mariage. Tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je fais? C'est le sens de ma prédication aujourd'hui. Tu peux être un homme marié, mais ta femme t'a lapidé. Ta femme s'est détachée de toi. Tu te poses la question, Seigneur, je prenais soin de cette femme. Je faisais tout pour cette femme. Mais qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je fais? Tu te poses trop de questions. Aujourd'hui, je viens parler pour cette catégorie. Tu as eu à donner de l'hospitalité aux autres. Tu as fait des biens aux personnes, les filles, les cousines qui venaient chez toi, alors qu'après tu découvres que ce n'était pas des cousines, c'était les concubines à ton mari, à qui tu as donné à boire, tu as donné à manger, tu as tout fait, mais ils sont venus juste pour détruire ton mariage. Aujourd'hui, tu souffres, tu passes des moments à dire que Dieu t'aide parce que je vais te parler. Le Seigneur m'a convaincu que tu es concerné par le message d'aujourd'hui et nous devons prier pour dire que Seigneur, ce qu'on est en train de prêcher, ça me concerne. Je veux que tu me libères de ça. Et tu places une parole par rapport à ça afin que nous puissions avancer. Prions ici au nom de Jésus. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, tu connais toutes ces catégories de personnes qui ont fait du bien aux autres, qui ont fait leur hospitalité aux autres, qui ont rendu service à n'importe quelle circonstance. Mon Dieu, aujourd'hui, tu m'as convaincu que je viens de parler pour cette catégorie-là. Il y a des personnes qui ont offert du travail aux autres. Il était en chômage, tu t'es battu, tu lui as donné du travail. Dès qu'il a le travail, il s'est arrangé maintenant pour te faire partir, parce que lui veut régner sans toi, alors que tu avais fourni des efforts. Seigneur, ces catégories sont nombreuses et ils m'écoutent, ils sont très concernés. Ils ont rendu l'hospitalité aux autres, ils ont fait des miens, mais voilà les conséquences. Il a sorti son argent, il dit, chérie, prends ça, investissons. Le chéri prend ça, il partage avec d'autres femmes. Et maintenant, la société est tombée. Vous souffrez, vous payez des prix. Dire, Seigneur, que cette catégorie se retrouve au message du jour. S'ils sont dans ces engrenages, sors-les au nom de Jésus. Sors-les au nom de Jésus. Qu'ils sortent de ça. Mon Dieu, sors-les s'il te plaît, mon Dieu. Je veux qu'ils sortent dans cet engrenage, qu'ils sortent dans ces prisons de problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, suivons bien cette histoire et nous comprendrons la suite comme les choses se sont passées. Voyez, ils décident de le faire partir. Mais leur propre sang, leur propre grand frère, ce n'était même pas le petit, leur propre grand frère. Dans le combat spirituel, tu peux arriver à une circonstance où tu constates même le moins âgé ne se respecte pas. Où tu constates même ta propre femme ne te respecte plus. Où tu constates même que ton propre mari ne te considère presque plus. Tu t'interroges chaque jour. Mais lisons cette histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai lu, ça m'a attristé. Je me suis rendu compte qu'il y a certains combats que nous rencontrons alors que nous ne sommes qu'innocents à cause des paroles que les gens sortent. Voilà, ils sortent cette parole pour dire que Jephthé sort de notre maison. Tu ne hériteras pas dans la maison de notre Père. Voilà ceux qui ont dit ils sont moins âgés, mais cette parole qu'ils ont prononcée ont resté. Ces paroles sont restées et sont restés avec impact dans la vie de Jephthé. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont dit que toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu ne peux pas aller loin. Toi, tu n'auras jamais un travail. Toi, tu ne te marieras pas. Toi, tu ne peux pas toucher un enfant. Il y a des gens qui ont proclamé ce genre de paroles dans ta vie. Ils ont programmé ça. Ils peuvent être tes petits frères, parce que pour les cas ici, ce ne sont pas des gens influents, ce sont des petits. Mais ils ont programmé cette parole à leur aîné. Et aîné a subi cela. Peut-être tu es en train de subir ça. Tu es en train de vivre ça. Hier, je t'ai parlé de la parole. Maintenant, je veux que tu prennes l'autorité face à toute parole qui était déclarée sur toi. Une parole qui dit que toi, tu ne peux pas avancer. Une parole qui dit que toi, tu ne peux pas te marier. Une parole qui dit que toi, tu ne peux pas travailler. Toi, tu ne peux pas toucher au diplôme. Toi, tu ne peux pas étudier. Il y a des gens qui t'ont limité. Peut-être ils sont moins influents que toi. Peut-être ils sont des petits frères. Peut-être ils sont des cousins. Peut-être ce sont des gens, je ne sais qui. Mais il y a quelque part des choses que les gens avaient dites à ta défaveur. Et c'est ce qui fait que tu le subis aujourd'hui.
Comme le Seigneur m'a convaincu que nous puissions prier pour ces catégories, nous voulons prier aujourd'hui. Nous voulons prier face à toutes les paroles qui étaient prononcées contre vous. Nous voulons annuler ça. Nous voulons mettre maintenant les paroles contraires qui disent que toi, tu vas hériter dans la maison de ton père. Qui disent que toi, tu dois réussir. Toi, tu dois te marier. Toi, tu dois voir tes enfants. Toi, tu dois travailler. Toi, tu dois avoir de l'argent. Si on va citer les riches qu'on cite aussi, nous voulons reprogrammer maintenant les bonnes paroles au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, Seigneur Dieu, je ne sais quelle parole qui a été prononcée. Je ne sais quelle parole qui a été dite dans la vie de chaque enfant de Dieu. Je ne sais qu'est-ce qui a été programmé. Mon Dieu, comme tu nous parles, comme c'était le cas de Jephthé. Jephthé était simplement innocent. Mon Dieu, il arrive des fois que nous rencontrons des problèmes alors que nous ne sommes que des innocents. Il nous arrive que nous rencontrons des problèmes sérieux alors que nous ne sommes que des innocents. Des simples innocents. Comme on dit, mon innocent, mon oui, Seigneur. S'il te plaît, nous venons devant toi. En tant que ton serviteur, mon Dieu, je vais proclamer les bonnes paroles dans la vie de toute personne qui suit cette prière. Là où vous avez qu'il y a échec, moi, ma qualité de lévite, je vais écrire et je déclare une parole de succès, une parole de réussite dans sa vie au nom de Jésus. Je vais proclamer une vie heureuse, une vie de mariage, une vie de stabilité, une vie de foyer stable, une vie réussie, une vie professionnelle, une vie de travail, une vie de l'indépendance totale, une vie de percée financière en permanence. Mon Dieu, je vais déclarer cela au nom de Jésus-Christ. Là où vous dites qu'ils ne vont pas hériter, moi je déclare qu'ils vont hériter au nom de Jésus. Là où vous avez dit qu'il y a échec, moi je me crie qu'il y aura échec. Là où ils ont été humiliés, moi je déclare la gloire, je déclare l'élévation, je déclare l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais déclarer toute phrase contraire, tout ce qui a été dit de manière contraire, de manière négative. Mon Dieu, aujourd'hui, je déclare ça de manière positive, que ça soit activé dans la vie de tous ceux qui prient avec nous. Oh Jésus, je vous Dieu. Les bonnes paroles entrent dans nos vies. Là où ils avaient mis l'échec, je vais déclarer l'échec. Jephthé ne savait rien. Jephthé, sa faute, c'était seulement parce qu'il était le fils d'une femme, d'une autre femme. Il était le fils d'une autre femme, alors qu'il était le fils de notre père. C'est que l'on faisait sur le propre frère, mon Dieu. C'est une parole qui était sortie dans la famille. Et quelqu'un qui me suit, ça peut être ta soeur, ton frère, ton demi-frère, ton cousin, je sais qui. Aujourd'hui, le Seigneur veut que cela soit effacé. Au nom de Jésus, je vais placer une parole contraire à toute parole que tes ennemis ont programmé dans ta vie. Tout ce qu'ils ont dit, que ce soit la nuit, que ce soit pendant la journée, à n'importe quelle circonstance, le Seigneur, je déclare, je vais placer une parole positive, une parole contraire par rapport à tout ce que tes ennemis ont dit, que cela te soit fait ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ok, que Dieu soit loué. Bien aimé, nous continuons notre programme. Et vous devez comprendre que cette histoire est très sérieuse. Et je veux que tu prennes ta Bible. Et cette fois-ci, nous allons lire ensemble. Et nous allons voir la suite de ce qui s'était passé de Jephthé. Jephthé, après qu'il soit chassé, voici la suite. Il s'est fait que quand il est chassé par ses propres frères, il est allé se retrouver à la rue, disons comme ça, avec les gens des niveaux très bas. Alors qu'il sortait de la lignée royale, il sortait de la lignée des grands, il sortait de la lignée des élevés. Il y a des gens comme ça. Vous voyez la vie que vous menez par rapport à l'histoire de votre famille, vous trouvez qu'il y a une différence. Vous êtes une famille riche, mais regarde la vie que toi tu as menée. Tu as mené une vie différente que celle de votre famille. Tu as été abandonné à toi-même et tu as subi des choses graves. Et nous voulons lire aussi la Bible. Et nous pourrons trouver un endroit où nous pourrons encore prier pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous gardons toujours ces mêmes livres. Hein. C'est très important. Aujourd'hui, nous savons voir ça. OK. Nous sommes maintenant dans toujours même livre, Juge 11. Cette fois-ci, on va lire les versets 4 à 6. On va tirer un thème là et on va prier aussi par là. Et je vais vous expliquer. La Bible dit ceci. Quelque temps après, les fils d'Amon firent des guerres à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils lui dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Voici une parole qu'ils ont prononcée. Ils disent, viens, tu seras notre chef. C'est une parole. Et nous voulons voir cette parole-là et c'est que ses conséquences. Regarde, Jephthé est chassé par ses propres frères. Lorsqu'il est chassé, c'était aux yeux de tous les anciens, aux yeux de tous les grands des Galades. Personne ne s'est soucié. Vous voyez quand on humilie un aîné dans une famille.
Aujourd'hui, si tu es aîné de la famille, comprends ça aujourd'hui. Les aînés ont des sérieux combats. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Regarde tel que se présente votre famille. Vous allez voir que ceux qui peuvent être bénis, ce sont peut-être les deuxièmes, les troisièmes, les restes. Mais les aînés de famille, très souvent, ils rencontrent beaucoup de problèmes, au point que si vous faites les statistiques, vous allez voir que 90% d'aînés de famille, ils continuent encore à se chercher, contrairement au deuxième, contrairement au troisième, contrairement au quatrième. Vérifiez ce que je vous dis comme information, vous allez vous rendre compte. C'est très rare. Donc, les aînés des familles, ce sont des victimes de plusieurs combats. Si tu es aîné d'une famille que tu m'écoutes ici, je veux que Dieu t'aide et que cette prédication que moi je t'exhorte, en tout cas, ça doit changer ta destinée, ça doit changer tes données, ça doit changer ce que tu dois être en train de vivre pour la gloire de Dieu. Que les aînés soient bénis au nom de Jésus. Vous savez, quand on est aîné de famille, on est victime de plusieurs choses, de plusieurs combats. Parce que le combat des parents se transcende aux aînés. Donc, quand l'ennemi, il trouve que tout ce que l'amour des parents se déverse sur l'aîné, parce que c'est toi l'aîné qui a fait que pour la première fois, ton père soit appelé père. C'est toi l'aîné qui a fait pour la première fois que ta mère soit appelée mère. Voici les combats que toi, tu es en train de coper. C'est pour cela, si vous avez les aînés dans vos familles, s'il vous plaît, il faut beaucoup les respecter. Il faut beaucoup leur faire du bien. Il faut beaucoup les assister parce qu'à des fois, les combats qu'ils ont subis, ces combats ont fait que vous puissiez naître après eux. Donc, il faut beaucoup de références, beaucoup de respect aux aînés. C'est pour cette raison que Dieu respecte les droits d'aînesse. Ces enfants, ils avaient failli pour avoir ignoré l'aîné de leur famille. Mais regarde, lorsque l'aîné est parti, pour avoir libéré cette mauvaise parole, que tu n'hériteras pas dans notre maison, on les chasse. L'aîné est parti en train de souffrir. Lorsqu'il part se souffrir, il y a une famille d'ammonites qui se sont levées. Et cette famille, ils sont plus forts. Ils ont commencé maintenant à créer la guerre contre Israël. Et Israël a été neutralisé. C'est pour cela que les anciens se sont regardés. Ils ont dit que non, mais cet enfant qu'on avait chassé ici, c'est un héros. Je veux dire aux familles, il y a chacun a son identité. Chaque enfant a son étoile. Chacun a sa mission, chacun a une promesse de l'Éternel. Dans les combats spirituels, chacun a un rôle à jouer. Si Dieu avait dit que dans votre maison, tel sera docteur, ne pense pas que s'il rate d'être docteur et que toi tu deviendras docteur, jamais. Si Dieu avait écrit que c'est tel qui sera docteur et que vous l'avez malmené, vous allez voir que dans votre famille, vous n'aurez plus les docteurs. Parce que le seul docteur de la famille, c'est celui-là. Alors chacun est unique à son genre. Dans la famille, nous ne sommes pas remplaçables. Nous ne sommes pas substituables. Vous devez bien les connaître. Regarde, ils ont fait partie de leurs héros sans les savoir. Il y a des gens qui ont chassé leurs héros sans les savoir. Aujourd'hui, vous devez vous répandre. Il y a des gens que vous avez délogés chez vous. Ils étaient des étoiles. Ils étaient une source de bénédiction pour vous. Quand vous les délogez, les choses s'assombrent. Jephthé est parti, Israël s'est assombré. Oh Jésus, à cause d'une parole qui était libérée. Peut-être que tu avais commis cette erreur-là. Tu as fait partir quelqu'un sans le savoir. Depuis que cette personne est partie, ça ne tourne pas. Aujourd'hui, tu dois retirer cette parole. Tu dois répandre. Tu dois te répandre et tu dois revenir à la raison pour la gloire de Dieu. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais attrister dans votre vie. Il y a des personnes providentielles qu'il ne faut jamais attrister. Jephthé est parti, mais il est allé se mettre dans des conditions pénibles. La guerre est arrivée. Il y a eu des problèmes. Les anciens se réunissent pour aller chercher Jephthé. Vous comprenez aujourd'hui? Ils se réunissent pour aller les chercher. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je sens qu'il y a une onction qui me laisse le choix de te dire qu'ils viendront vers toi. Ils t'ont abandonné, ils t'ont délaissé, ils viendront vers toi. Parce que ton étoile va crier de là où tu es. Je veux que tu pries maintenant. Tu dis que Seigneur, que mon étoile crie. Je ne sais pas, je me trouve dans quelles circonstances. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille pour la gloire de ton nom. Que ceux qui m'ont humilié, sauf que moi je t'appartiens, qui viennent vers moi, et non que moi j'aille vers eux. Nous voulons prier ici au nom de Jésus. Seigneur, sur base des paroles méchantes que les uns les autres avaient sorties, il y a ceux qui se sont retrouvés à la rue, ceux qui se sont retrouvés dans des conditions pénibles, ceux qui se sont retrouvés dans des conditions, des circonstances extrêmement dures, à cause des mauvaises paroles. Mon Dieu, aujourd'hui tu nous as convaincus. Quand tu mets l'étoile sur une personne, cette étoile peut briller. Et quand ça brille, personne ne peut se contenir. Ils viendront nous chercher. Où qu'ils sont, où que tu te trouves, je ne sais pas où on t'a mis.
Que ton étoile crie maintenant. Que ton étoile brille et crie. Parce qu'ici, il s'agit de crier au milieu de la nuit. Que ton étoile puisse briller. Et que les promesses de Dieu puissent crier. Et que cela crie là où tu es. Et que tes œuvres crient maintenant. Et que tes œuvres crient. Et que tes potentialités soient sollicitées. Qu'on sente que tu étais irremplaçable. Tu es chassé du travail pour rien, sans raison. À cause d'une mauvaise parole qu'on a sortie sur toi. Aujourd'hui, nous voulons prier. Tu es sorti, tu vis des choses contrairement à ce que tu devais vivre à cause d'une parole quelconque. Aujourd'hui, quelles les capacités que Dieu a mis en toi, que la puissance de Dieu qui repose en toi puisse crier au nom de Jésus, nous prions. Jéhovah Dieu, Seigneur, tu connais ce qui se passe. Tu connais ce qui se passe, Jésus. Tu connais ce qu'ils ont mis dans nos vies. Tu connais aussi les difficultés que nous rencontrons. Jésus, tu connais les paroles que tu as prononcées. Oh Jésus. Jéhovah Shalom, Jéhovah Tchikiniselo, Yebekatiskam, éternel Dieu le Tout-Puissant. Père, tu sais quelles paroles qu'ils avaient prononcées. Aujourd'hui, Seigneur, quel est les talents, que les capacités que tu as mis en moi, que mes capacités, que mes forces, que ta puissance que tu as mis en moi, puissent crier, qu'on sente que j'étais unique à mon genre, qu'on sente que j'étais l'inné. C'était moi qui devais être là, au nom de Jésus. Mon Dieu, que ça crie, qu'on sente que c'était moi qui méritais, qu'on sente que c'était moi, Seigneur, et que tout ce que tu as mis en moi, des grandes valeurs, puisse crier, et que ça crie, et que ça crie. Prions au nom de Jésus. Priez, oh Jésus. Et toutes ces capacités crient au nom de Jésus-Christ. Et toutes ces capacités crient au nom de Jésus-Christ. Et toutes ces capacités crient au nom de Jésus-Christ. Et toutes ces capacités crient au nom de Jésus-Christ. Qu'on constate qu'après moi, il n'y a rien qui peut faire. Parce que moi, je dois être là, au nom de Jésus-Christ. J'ai été écarté avisivement. J'ai été écarté par erreur, par méchanceté, par des mauvaises paroles. Oh mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, j'annule ces paroles et que je veux que toi, tu m'aides à ce que je réintègre ma course, que je réintègre ma lignée, que je réintègre ma vie comme tu en avais décrit. Pour la gloire de ton nom, Jésus, Jéhovah Dieu, Jésus, Madame de gloire. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh Jésus, sois béni encore. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sois encore avec nous. Seigneur, que nos talents crient au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, écoute ce qui se passe ici. Ils viennent eux-mêmes et il laisse mes paroles. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ça. Ils viennent, ils laissent une parole. Et la parole dit quoi? Ils disent que Jephthé, nous sommes venus vers toi. Tu es vaillant héros. Je veux que tu viennes pour que nous puissions combattre ensemble. Et toi, tu seras notre chef. Si vous voulez, tu seras notre roi. Nous allons nous soumettre auprès de toi. Et toi, tu vas régner sur toi. Aujourd'hui, je vais te dire, les gens peuvent avoir adressé un mot sur toi, peut-être par ironie. Regarde Christ, ils ont écrit par ironie, les rois des Juifs, les rois des rois. Ils sont venus mettre ça sur sa tête avant sa crucifixion, dans sa crucifixion, sur la croix. Ils avaient écrit par ironie, mais comme il est écrit, et ce qui est écrit, Christ s'est servi de cette parole. Et il est resté le roi des rois. Et il était resté le roi des Juifs. C'est aujourd'hui, peut-être il y a des mots qu'on t'a dit par ironie. Moi-même qui vous dis ici, je vais vous prendre un exemple qui peut vous faire rigoler. J'étais trop jeune, mais j'étais un peu exigeant. Donc évidemment, je suis comme ça. Je suis un peu dur de moi-même. Parce que quand j'aime les choses qui ça marche tel que je fais de mon mieux, je me sacrifie, je reste sur ça. Et quand c'est pas ça, vraiment, j'en souffre beaucoup. Peut-être je n'affronte pas, j'attends que ça soit toujours comme je le souhaite pour que ça se passe. J'ai vécu ça, je dois vous le dire. Je viens chez nous en famille. Je trouve qu'on a... Parce que moi, la nourriture, même si elle n'est pas bonne, mais elle doit être bien présentée et bien servie. Quand c'est mal servi, même si elle est bonne, ne t'en fais pas, je ne mangerai pas. Voilà, c'est comme ça que moi, je suis éduqué et je suis grandi comme ça. Je viens, j'entre à la maison, je trouve qu'on a servi la nourriture pour moi, mais qui n'était pas bien présentée. C'était une très bonne nourriture, effectivement, c'est ce que j'aime, mais c'était mal présenté. Et quand c'est mal présenté, je dis que je ne mange pas.
On me dit, viens manger, non, non, je ne mange pas. Non, non, c'est mal présenté, je ne mange pas. La nourriture est restée. Je crois les soirs, papa vient, paix à son âme aussi. Mon père arrive, il vient du travail. Il entre, eh bien, il trouve que la nourriture est là, je n'ai pas mangé. Mais quand il pose la question, mais qui a abandonné la nourriture comme ça? C'est tout le monde qui crie, non, c'est chef Jérémie qui a fait ça. Alléluia. C'est chef Jérémie. Donc le chef, lui, il aime toujours des choses bien, bien. On dit, chef Jérémie a fait ça. C'était une parole qu'ils ont livrée. C'était dans l'ironie et dans la colère. Mais moi, je me suis servi de ça. Mais quand j'ai grandissé, mes amis, s'ils m'appellent chef, je m'énervais. Je plairais, je ne voulais pas parce que j'avais ces mauvaises images-là. Je n'avais pas compris. Si on me dit chef, je me fâche. Comme mon nom de famille, c'est Chilouba. Il y a même ceux qui disaient chef Chilou. Quand il dit chef Chilou, je m'énervais. Donc c'était vraiment une insulte grave. Mais j'ai remarqué dans mon parcours, dans beaucoup de milliers où moi je suis passé, le Seigneur a toujours fait de moi chef. Dans des entreprises, dans certains contrats que moi j'ai eu, dans certains milliers où je suis passé, j'ai 1000 fois et plusieurs fois été appelé chef. Je me suis toujours retrouvé dans des responsabilités en train de gérer les autres. Je gérais même ceux qui étaient plus âgés que moi et tous ces gens, ils m'appelaient toujours chef. Et j'avais compris que le Seigneur s'était servi de ça pour me faire chef. C'est comme on dit la pierre qu'on jetait au bâtisseur et cette pierre qui est devenue l'angle principal. Alors nous voulons prier maintenant. Toute parole d'ironie qu'on t'avait adressée. Aujourd'hui, tu prends ça, tu transformes dans l'essence positive dans ta vie. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Jephthé, on lui dit, viens nous diriger. Tu seras notre chef. Quelle question la nature de cette phrase. Même si l'on dit pas ironique, même si il ne s'attendait pas au Père, cette phrase, c'est qui est dit. Nous récitons cette phrase-là. Tout ce qu'on avait dit de moi, pas ironique. Mon Dieu, ça sera ainsi. Je serai élevé sur une phrase ironique qui est adressée à moi. On m'a dit que non, c'est lui la star. Oui, je me fais star au nom de Jésus-Christ. On dit que non. Oui, c'est un grand voyageur. Oui, je me fais un grand voyageur. On me dit que c'est un grand leader, pas ironique. Je m'assume, je reste un grand leader aussi, dans le sens positif. On m'a dit que non, c'est lui le patron. Oui, je reste le patron, au nom de Jésus-Christ. On est toute phrase qu'on a sortie sur nous. Que ça soit un signe, que ça soit pas ironique, comme ça une valeur positive. Mon Dieu, je m'en accapare, je m'en assaissis au nom puissant de Jésus. Je saisis cela au nom de Jésus et je veux que cela se concrétise. Je donne une valeur positive au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, il y a des gens comme ça. Parce que tu chevauches tout le temps, tu pries. Ah, c'est lui, c'est hey, maman pasteur. Oh, maman prophète. Ils ont dit, hey, oh, Sango pasteur. Toutes les bonnes phrases qu'on a sorties sur toi. Je te dis aujourd'hui que ça reste. À l'école, on t'appelait Fumoboko. Ah, il aime lire, il aime méditer. Oui, tu dois aimer étudier. Il y a des phrases qu'on t'avait dit. Oh, celle-ci, il aime de grandes choses. Il aime de grandes choses dans sa vie. Oui, aujourd'hui, que des grandes choses t'arrivent au nom de Jésus-Christ. Oh non, oui, aujourd'hui, moi je prends ces phrases. Je dis qu'aujourd'hui, c'est toi qui dépasses tout le monde au nom de Jésus-Christ. Oh non, il y a quand ça des chefs en famille. Oui, aujourd'hui, moi je fais la parole du Seigneur fait de toi comme étant chef de votre famille au nom de Jésus-Christ. Oh non, lui, il pense que c'est lui le conseil des familles. C'est lui le chef. Aujourd'hui, j'ai établi comme le chef de famille au nom de Jésus-Christ. Parce que toute parole pas ironique, aujourd'hui nous les transformons. Nous avons une autorisation relative aux enseignements que nous avons suivis. Oh Jésus, s'il te plaît. Que toute déclaration qui est faite sur nous positive, nous en saisissons au nom de Jésus. Nous ramenons ça au concret. Nous ramenons ça à la réalisation au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ramenons ça à la réalisation au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit fait selon ce qui était dit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, nous avançons. Petit à petit, et je sais que notre Dieu va encore nous faire du bien en ce moment. Dieu est en train de visiter beaucoup de familles, beaucoup de gens qui sont en train de suivre. Dieu visite aussi plusieurs personnes pour la gloire de notre Dieu. Alors, il y a encore un autre sujet que j'ai pris ça, notre troisième passage. En fait, dans l'histoire, Jephthé a commencé à poser la question. Il dit, maintenant, vous venez me chercher, mais quand on me chassait, pourquoi vous ne m'avez pas défendu? Pourquoi vous ne m'avez pas approché? Vous venez maintenant me chercher que quand ça ne va pas.
Dans le combat spirituel, tu peux rencontrer ça. Où on ne te cherche que quand ils ont besoin de toi. Mais quand toi, tu as besoin d'eux, on ne te cherche pas. Quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. Mais quand ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que cette infériorité-là doit cesser. Je lâche cette parole maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est toujours eux qui doivent venir vers toi et non toi aller vers eux. Si tu cherches quelque chose, je déclare et je prie que ce que tu cherches vienne vers toi. Que Dieu te donne une supériorité par rapport à ce que tu cherches. Que toi, tu n'ailles pas vers le mariage, mais que le mariage vienne vers toi. Que toi, tu n'ailles pas vers le travail, que le travail vienne vers toi. Que toi, tu n'ailles pas vers quoi que ce soit. Et que ce que tu désires, que cela te cherche. Au nom de Jésus. Je t'ai posé cette question. Vous me cherchez pourquoi? Pourquoi quand on me chassait, on me ridiculisait par mes propres frères? Vous, les anciens, les Galates, vous étiez où? Il les a interrogés. Il manquait les mots pour répondre. Ils ont dit non, tu es notre héros. Nous sommes venus te chercher pour que tu aies nous aider à combattre. Et si quand nous allons vaincre, toi tu seras rétabli comme notre héros. Et je sais que l'intention n'était pas toujours bonne. Ils voulaient le faire par ironie. Ils savaient qu'ils ne croyaient pas qu'ils allaient vaincre. Ils ne croyaient pas qu'ils allaient gagner cette bataille. C'est pour cela qu'ils ont donné des souhaits comme ça. Aujourd'hui, tout souhait qu'on avait fait sur toi, dans le sens de t'ignorer, aujourd'hui je déclare que c'est devenu positif. C'est toi qui seras élevé. C'est toi qui remplaceras ton chef au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. La Bible dit, ça c'est Juge 11 au verset 34. Non, je suis encore plutôt au verset 30 à 31. Donc Juge 11, 30 à 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, voici encore une parole. Lorsqu'il a écouté tout cela, il a tenté maintenant de s'organiser pour faire un combat. Mais pour faire ce combat, il lâche une parole. C'est là où je veux que tu comprennes le sens de ma prédication. Dans cette parole, il dit quoi? Il dit, il fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, donc mes ennemis, ceux qui me combattent, tu le livres entre mes mains, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez le fils d'Ammoni sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Il fait un vœu. Voilà aussi, je veux que tu comprennes, quand tu veux faire un vœu, réfléchis. Cherche à ce que le Saint-Esprit t'accompagne. Certains combats que tu subis aujourd'hui peuvent être les combats d'une parole que toi tu avais prononcée, d'un vœu que toi tu as à émettre. Et ce vœu peut être une source, et peut être un problème ou une source de problèmes dans ta vie. Ça peut être une grosse source de problèmes, un foyer de tension dans ton parcours et voire même dans ta lignée et même toute la génération peut en pâtir. Souvenez-vous, hier, je vous parlais d'une parole qu'un chef coutumier qui a eu un pacte avec les diables et la famille mourait. Si tu avais raté cette prédication, retrouve ça dans ces mêmes pages, tu vas retrouver ça. Vous allez voir que ces chefs, les gens mouraient par rapport juste à une parole qu'il a prononcée, qu'il a livré ça au diable. Et aujourd'hui, Jephthé fait un vœu à Dieu. Parole et ses conséquences. Il fait un vœu. Mais voici les conséquences. Dans ce vœu, il dit, Seigneur, si toi tu me livres le fils d'Ammoni, moi, je vais t'offrir. C'est lui qui sera la première personne à ouvrir la porte lorsque je vais retourner sous ma gloire triomphale. Les paroles. Quand vous parlez, contrôlez vos langues. Réfléchissez avant de parler. Tournez la langue cette fois. Pour vous assurer de chaque mot que vous dites devant Dieu. Même quand vous priez. Je vous parlerai de la prière incessamment ici. Quels sont les mots qu'on doit formuler devant Dieu? Le vœu, c'est bon, la Bible reconnaît le vœu. Mais quel vœu? Ne faites pas un vœu qui pourra compromettre même dans beaucoup de choses. Il a sorti cette parole. Ok. Il est allé faire la guerre. Dès qu'il entre, ils se sont battus. Ils ont fait la guerre. Et au finish de cette guerre-là, ils ont gagné. Vous voyez? Ils ont gagné. Lorsqu'ils ont gagné, c'est toute la fête. C'est comme aujourd'hui, quand tu es béni. Mais ce que j'aimerais insister ici, c'est ces anciens d'Ammonites. Lorsqu'ils arrivent auprès de Jephthé, ils nous disent que nous devons faire la guerre contre tous les fils d'Ammon. Tous les fils d'Ammon.
Ça veut dire qu'il y a quelques années qui s'étaient rebellés, mais les combats avaient tourné contre tous. Il y a beaucoup parmi nous ici qui, à des fois, sont des innocents. Les erreurs que certaines personnes ont faites, certains anciens de la famille ont faites. Et vous, vous vivez les conséquences. Certaines paroles qu'ils avaient dit, toi, tu n'étais même pas encore né. Et tu vis les conséquences aujourd'hui. Afin que nous avancions, je veux que tu pries. Et que tu annules toute parole qui était prononcée contrairement à toi. Peut-être que tu as été sacrifié, tu ne savais pas. Voilà comment sacrifier des gens ici. Par des paroles. Ils ont donné des paroles et les conséquences sont restées. Et la Bible dit que la parole est tranchante. Ça peut même séparer et l'esprit et l'âme. Je veux que nous puissions prier, bien-aimés dans le Seigneur. Que tu annules toute parole qui était prononcée à ton insu. Une parole qui était à ton désavantage. Une parole sanguinaire. Une parole méchante. Une parole tranchante qui a été lâchée délibérément pour te nuire. Annule cette parole maintenant. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, nous venons devant toi, tendre Père, toute parole qui était prononcée contre, une parole négative qui était prononcée dans l'esprit des nuire. Oh Jésus, en ces moments précis, je viens juste annuler ça au nom de Jésus-Christ. À ma qualité de lévite, Père, toute parole méchante qui était prononcée contre, contrairement à ma propre volonté. Et à des fois, Seigneur, à mon insu, je ne savais pas. C'est que toi, tu te glorifies. Et que la gloire ne vienne qu'à toi. Parce que Dieu est Dieu, Seigneur. Jésus, fais une grâce. Fais une faveur parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu peux encore annuler et j'annule tout au nom de Jésus-Christ. Je déprogramme toute déclaration. Tout veille à mon désavantage. Tout veille auquel moi je ne tire pas profit. Auquel moi je suis sacrifié. Je me dédouane de ça au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous avançons petit à petit. L'air est trop méchante. Alors, au quatrième point, c'est le verset 11, le chapitre 11, toujours le verset 34. Écoute ce que dit la Bible. Jephthé retournant dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Jephthé a fait sa guerre. Il avait donné un vœu à Dieu. Et lorsque je vais rentrer pour célébrer la gloire de ma victoire que tu vas m'accorder, la première personne que moi je vais rencontrer, il sortirait de la porte. Cette personne-là, je vais la consacrer à toi et je vais l'offrir en holocauste. Si on dit on va offrir un holocauste, c'est qu'on va les tuer, on va les brûler et offrir à Dieu. Il sort de son combat. Avec toutes ces acclamations, sa fille qui a pris, la fille, et c'était quelle fille? La fille unique. Je parle à toutes les filles uniques ici. Si tu es là, et cette parole t'arrive. Je parle à certaines victimes qui se sont retrouvées comme ça. Tu subis des choses. Tu te poses toujours cette question. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, moi, je vais te répondre à cette question. Tu ne poseras plus à Dieu. À des fois, tu n'as rien fait. Tu es innocent ou innocente. Et tu n'es qu'une simple victime. Cette fille, et là, il a une nouvelle que papa a gagnée. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme aujourd'hui, dans nos pays ici. Tu apprends que ton père est nommé ministre. Ton père est nommé président de la République et élu président de la République. Ton père est nommé je sais qui. On célèbre toujours. Alors aujourd'hui, il faut comprendre. Il ne faut jamais célébrer là où il y a une mauvaise parole. Là où il y a une mauvaise parole, il faut se retenir, il faut réfléchir. Parce qu'une célébration peut être à la base d'une chute, peut être à la base d'un tranchement, et qui peut faire que tu sois liquidé sans le savoir. Cette fille, elle est sortie pour jubiler, comme dans toutes circonstances. Il y a des gens qui ont été arrêtés comme ça, pour avoir fait ce que tout le monde devait faire. Parce que quand il est la fête, c'est tout le monde qui devait célébrer. Étant la fille unique, c'était elle qui devait montrer l'exemple à son père, qui devait venir accueillir son père, à cause de cette joie ici. Vous savez déjà le fait que son père était le fils d'une femme pite. Cette femme ne serait plus dans cette maison. Si on arrive à chasser le fils, ça veut dire que la maman n'était même plus là. Donc, il a eu cet enfant dans des conditions n'importe. Mais dans son vœu,
il a dit que c'est lui que moi je vais rencontrer, c'est celui-là que je vais tomber. Bien aimé, cette histoire est triste. Quand vous lisez ça, ça fait toujours pleurer les gens. Ça fait toujours. Une fille unique, une fille qui ne pouvait que célébrer la victoire de son père, qui ne pouvait que acclamer ce que le père a fait. Voici comment son sort est arrivé. Elle sort, la Bible dit, avec des tambourins et avec des danses. Toute cette joie-là pour venir, pour célébrer les retours triomphants de son père Jephthé, les vaillants héros des Galades. Lorsque la fille sort, c'est elle qui ouvre le portail. Jephthé rentre, Jephthé rencontre que c'était sa fille, alors qu'il avait dit à Dieu. C'est lui que moi je vais rencontrer. Et qui rencontre sa propre fille? Vous, parents, quand vous voulez parler, vous voulez faire un fait, contrôlez vos mots, s'il vous plaît. Et vous, enfants aussi, devant les circonstances, quand vous voulez parler, contrôlez. Nous voulons prier, demander à ce que Dieu puisse retenir ta langue contre les mauvaises paroles. Nous prions ici au nom de Jésus. Seigneur, retiens ma langue contre toute mauvaise parole. Désir, retiens ma langue contre toute mauvaise parole. Désir, retiens ma langue contre toute mauvaise parole. Avant que je parle, donne-moi l'intelligence, que je parle intelligemment. Que je ne dise pas n'importe quoi. Que je ne formule pas n'importe quelle vie à n'importe quelle circonstance. Jésus, s'il te plaît. Jésus, aide-moi à ce que ce qui sort de ma bouche ait un impact positif, que ce soit de bonnes paroles. Que je ne sois pas la personne qui détruit par mes propres mots, par mes propres paroles, Jésus. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Aide-moi, oh Jésus, gloire à toi, Père. Aide quelqu'un, Seigneur, avant de parler, que nous puissions maîtriser nos langues, que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de dire, pour que ton nom se glorifie. Jésus, laisse à ce que ton nom se glorifie. Laisse à ce que tu te glorifies, que nos phrases ne soient pas celles qui nous détruisent. Que ce soit des phrases qui sauvent nos âmes, selon ce que nous avons lu. Que ce soit des phrases qui nous changent, qui nous transforment, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, comme vous remarquez, vous allez vous rendre compte que cette fille était innocente. Elle n'avait rien fait du mal. C'est comme ton cas, ma sœur. Il y a certaines choses qui t'arrivent. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur m'a convaincu que je te dise que tu n'as rien fait. Mais il y avait seulement une parole qui était lâchée à ta défaveur. Et c'est cette parole-là qui te rattrape. Il faut faire attention. Souvenez-vous de Cham, le fils de Noé. Cet enfant était le cadet le plus jeune. Il a vu son père nier ses mots. Il a commencé à rigoler. Il était inconscient, il ne savait rien. Mais ça n'a pas empêché à ce qu'il soit maudit. Une mauvaise parole sortie sur Cham a pesé toute sa vie dans son parcours. Cet enfant-là, il est parti, sa vie était sombre. Et parmi ses descendants, on parlera Sodome et Gomorrhe à cause de la parole. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé à Sodome et ce qui s'est passé à Gomorrhe. C'est de là qu'est sortie la religion où on vous présente une femme nue avec un bébé nu. C'était ça l'histoire. Parce que la femme de Noé devait suivre son fils pour qu'ils aillent construire ensemble. Parce qu'il ne pouvait pas laisser son fils cadet partir comme ça. Mais en allant, ils ont eu des enfants. Entre autres, Sodome et Gomorrhe. Vous voyez les conséquences des paroles. Vous voyez les dangers des paroles. Mais au fond, cet enfant, si vous voulez réfléchir, Cham avait commis quelle erreur? Il était inconscient. Rappelez-vous des 42 jeunes enfants qui ont été dévorés par les ours lorsqu'ils s'est moqué de l'homme de Dieu, le prophète Élie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a certaines ignorances qui peuvent nous exposer. Aujourd'hui, je te dis que tu as été innocente. Mais il y a seulement une parole qui te rattrape. Et aujourd'hui, nous voulons prier parce qu'il y a eu des conséquences énormes sur toutes ces paroles. Peut-être c'est ce que toi tu vis. Aujourd'hui, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide parce que cette fille, elle sort, elle trouve son père. Et je continue la suite avant que nous puissions prier parce qu'on est arrivé presque à la fin, nous avançons. Oh Jésus, permets, aide quelqu'un à comprendre ça. Je sens que je suis devant beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ma petite exhortation. Certains disent qu'effectivement celui-là c'est moi. Ça, c'est mon cas. Il y a des gens qui se disent ça. Oh Jésus, Jésus, si c'est ton cas, aujourd'hui tu sors de là. Les effets de ce que tu vivais, de toutes ces paroles soient effacées au nom de Jésus-Christ. Je suis maintenant le verset 35 à 37. Ça sera 2 versets que je vais lire. On pourra peut-être terminer par là. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Il dit, ah ma fille,
tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis les révoquer. Alléluia. Ça, c'est le Père qui dit maintenant. C'est Jephthé qui dit que j'avais fait un vœu à l'Éternel. Que celui que je vais rencontrer, je vais le livrer. Mais malheureusement, cet homme que je te rencontre, ma fille, je ne reviendrai jamais à ça. C'est encore une faute grave. Une mauvaise parole que je veux que tu te retiennes. Il dit, je n'en reviendrai plus. C'était une erreur. Je vous ferai voir combien c'était une erreur. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, ça c'est la fille qui répond. Il dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche maintenant. Une erreur encore. Pourquoi j'appelle ça erreur? Il y a des gens qui ont commis ce genre d'erreur, qui ont ouvert ses portes par leurs propres mots. Tu as dit, ah, faites ce que vous voulez. Ah, adjen que pourra. Bosalo balingi. Qu'ils fassent comme ils veulent. Ce sont des propos dangereux. Quand tu libères cette phrase, tu donnes la place à l'ennemi. Ah, il nous autorise d'opérer maintenant. C'est en ces moments-là. S'il jette un mauvais sort, ça va t'atteindre. Mais aujourd'hui, comprenez que tu as une onction qui peut annuler toute parole. En toi, il y a une parole qui est au-dessus des autres paroles. Lorsque tu lâches ta parole va devenir au-dessus de toute parole qui existe. Parce que ta parole va sortir, comme dit la Bible, par la poussée du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils ont parlé. Alléluia. Et c'était une erreur. Je vais vous démontrer bibliquement combien c'était une erreur et nous pourrons prier à la fin pour la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? Lorsqu'on a fait un vœu et que ce vœu, il s'agissait de sacrifier une personne et que tu vois que tu es face à la personne, ce n'est pas celle que toi tu devais sacrifier. Voici ce que dit la Bible. Retrouvons Lévitique. Je vais vite retrouver Lévitique. On pourra terminer peut-être par là. Voilà. Je suis dans Lévitique 27. Lévitique 27, tu peux lire simplement des versets 2 à 4, mais je t'en vais jusqu'à la fin parce que la Bible a beaucoup détaillé là-dessus. La Bible dit ceci. Il parle aux enfants d'Israël, parce que l'histoire c'est pas ça d'Israël. Et il leur dira, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire de l'estimation des mâles de 20 à 60 ans, son estimation sera de 50 cycles d'argent. Et selon le cycle des sanctuaires, si c'est une femme, ton estimation sera à 30 cycles. Alléluia. Si vous lisez ces contextes, vous allez voir que Dieu avait dit, lorsque tu avais fait un vœu à Dieu, que je vais sacrifier tel. Mais au moment où tu trouves que la personne que tu devais sacrifier, tu trouves que c'est par exemple ta propre fille, au lieu de la sacrifier, on doit faire une estimation en cycle. Les cycles qu'on parle ici, c'était juste une unité de mesure qui existait à l'époque, qui était l'unité de mesure pour les échanges, hein, pour les estimations, pour les transactions. On s'est servi à ça. Donc, quand on parle des cycles, c'était ça comme la monnaie de l'époque qu'on utilisait. Et on parle, mais quand il s'agit d'un homme, c'était 50, mais quand il s'agit d'une fille, c'était 30. Donc, quand pour les cas précis, c'était une fille, il devait prendre les cycles, les 30 cycles-là, à les présenter à Dieu au lieu de prendre sa fille pour la sacrifier. Voici l'erreur que Jephthé avait commise et je ne veux pas que toi tu tombes dans cette erreur. Deuxième erreur de la fille, c'est la parole qu'elle a prononcée. Elle a dit, Père, si tu avais fait un vœu à l'Éternel, faites-le comme tu le voulais. Alors que c'était mauvais. Il pouvait refuser ça, il pouvait annuler ça. Il y a des choses que tu as dit à accepter dans ta vie par erreur. Et voilà comment tu payes les conséquences. Je veux que tu pries pour toute phrase que tu avais sortie de ta bouche, par ignorance, par erreur, pour lesquelles tu subis les effets. Nous prions et nous annulons tout cela au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, toute phrase que j'ai sortie par erreur, par manque de maîtrise, par manque de soi, ou manque d'information, aujourd'hui j'ai écouté ta parole, je retire toute phrase qui est sortie de ma bouche par erreur. Oh Jésus, je retire ça. Je déclare né l'essence fait au nom de Jésus-Christ. Comme il n'a jamais été tard pour faire mieux,
La Bible a dit, à la place de Jephthé, à la place de la fille de Jephthé, mon Dieu, on pouvait même mettre quelque chose pour que cette fille soit en vie et profiter du règne de son père. Maintenant, voilà pour n'avoir pas compris les Écritures. Voici les conséquences et la finalité de cette fille. Mon Dieu, la Bible dit, la fille a été sacrifiée, la fille a été coupée, la fille a été brûlée, a été sacrifiée à l'Holocauste. Jeune qu'elle était, elle n'a pas vu ton père célèbre. Et le père qui a le pouvoir n'a pas pu partager ça avec son unique fille. Mon Dieu, à cause de mauvaises paroles. Certains parmi nous ici, servent sont victimes de certaines paroles prononcées par erreur. Jésus, aujourd'hui, dans ce cri de prière, nous venons annuler tout cela au nom de Jésus. Nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand vous lisez la Bible et qu'on cite une personne sans citer son nom, ça veut dire que la Bible est en train de penser aussi à toi. C'est pour cela, là où on parle de la fille de Jephthé, si vous lisez les Écritures dans toutes les versions, on n'a pas cité le nom de cette fille. Ça signifie que c'est toi. Maintenant, déclare, tu pries. Tu dis que Seigneur, moi, si tu es Madeleine, tu dis que moi, Madeleine. Si tu es Martine, tu dis moi, Martine. Si tu es Jean, tu es Bosco, tu es Patrick, tu dis moi, Patrick. Tu cites ton nom. Moi, Jérémie, tu déclares ça. Seigneur, peut-être j'ai sorti une phrase par erreur. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'annule ça au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, moi, Jérémie, je viens devant toi. Dans mes propos, dans mes paroles, sûrement, il y a des fois que j'ai commis une erreur sans le savoir. J'ai dit à autoriser certaines choses qui me tourmentent jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens revenir à la raison. Je suis en train de démentir. Je suis en train d'annuler toute déclaration qui était sortie de ma bouche. Peut-être par erreur, peut-être par faiblesse, peut-être par peur, par frustration, par influence. Mon Dieu, comme j'ai compris ta parole, j'annule ça maintenant au nom de Jésus. J'annule ça maintenant au nom de Jésus. J'annule ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ouvert certaines portes par erreur, par mauvaise information, par mauvaise compréhension, par mégare, par imprudence. Mon Dieu, j'annule tout au nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage, dans tout ce que moi j'ai fait, certaines erreurs que j'ai commises, j'efface ça, je me rattrape au nom puissant de Jésus-Christ, le Père de gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, mon frère, ma sœur. Je vais d'abord prier pour nous tous, avant que nous puissions terminer cette tâche. Je sens que je dois prier pour nous tous ici. Vous tous qui êtes avec nous, soyez tranquilles, suivez ma prière. Et si l'onction vous amène à répéter mes phrases, faites-les pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui, comme un père peut parler à ses enfants. Certes, nous avons senti que nous nous sommes retrouvés par rapport aux erreurs que nous avions commises. Nous avons formulé des vœux avec imprudence. Nous avons manqué à agir au mieux. Nous sommes allés au-delà de ce que nous devions faire. Aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. Jésus, nous venons annuler toute phrase qui était sortie à notre insu, à notre inconscience. C'est par rapport à nos limites, par rapport à nos faiblesses. Nous annulons tout au nom de Jésus. J'annule toute phrase que chacun de nous aille à sortir par erreur, ou une porte que tu avais ouverte par erreur. Je ferme cette porte au nom de Jésus. Je retire toute phrase hasardeuse, toute phrase incidentielle, toute phrase imprudente que chacun aille à sortir dans sa bouche, pour laquelle il est en train de copier. Il est en train de vivre les conséquences. Mon Dieu, cette soirée spéciale pour chacun de nous. J'ai tout annulé ainsi au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Cependant, mon Dieu, je déclare qu'aujourd'hui, tous les ennemis de tous ceux qui prient avec nous, je les déclare qu'ils sont semés dans des tourments définitifs au nom de Jésus-Christ. Toute parole méchante qui serait sortie contre nous, cette phrase, je multiplie ça fois 1000, je retourne ça dans les camps de nos ennemis et ça reste opérationnel dans toute leur vie. Que ce soit le mauvais sort, que ce soit les malédictions, que ce soit toute phrase négative qu'on a sortie sur nous, nous annulons ça et nous retournons ça dans les camps de nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare une nuit paisible pour chacun de nous, qu'il puisse bien dormir. Ailleurs, c'est 1 heure, chez les autres, c'est 0 heure. Mon Dieu, qu'ils aient une nuit paisible partout ils sont, dans tous les continents du monde, pour toutes les pierres qui suivent cette prière, toutes les filles et fils du Gospel Prophétique TV, tous Jésus recommandés entre tes mains. Jésus, glorifie-toi, fais du bien à quelqu'un et bénis-nous tous ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je vais juste vous rappeler le message
notre affiche que nous sommes en train de traiter tous ces derniers temps ici. Je suis contraint de prendre quand même cette petite position pour vous expliquer. Peut-être ça tombe à toi qui n'étais pas là. Voilà, aujourd'hui, j'insiste encore. Vous avez vu, on a une grande activité qui est en train de se préparer, qui va se tenir dans quelques jours. Hein. Donc, vraiment, dans quelques jours, déjà, quand vous voyez, c'est bien mentionné. Donc, c'est jeudi déjà ici. Donc, le jeudi 26 au dimanche 29 août 2021, il va se tenir un grand événement au sein de Gospel Prophetic TV, donc Gospel Prophetic Center. Et nous, Gospel Prophetic TV, nous pourrons quand même y relayer et nous pourrons diffuser aussi. Donc, ça va commencer à partir déjà, comme je dis, donc cette convention, ça s'appelle Cored. Cored, c'est un événement qui ne vient qu'une seule fois par an. Et cet événement, comme vous voyez là mentionné, mes chers amis, il se passe beaucoup de choses et le Seigneur nous avait convaincus de faire ça une seule fois par année. Et il y a beaucoup de problèmes qui seront solutionnés. Et je sais que le Saint-Esprit sera bien au rendez-vous. Nous serons bénis, nous tous, pour la gloire de notre Dieu. Ne ratez pas, surtout qu'il y aura un homme de Dieu comme le prophète pasteur Hébré Chilombo qui sera là avec nous pour nous enseigner. Il est très profond, il est très contenu. Il y aura encore le prophète Michel qui sera là pour nous parler de la part du Seigneur. Il y aura encore le berger Credo qui va être là. Et lui-même hôte de ces grandes soirées qui est Patrick Kahamba. C'est lui qui nous fait de belles mélodies que nous écoutons de temps à autre. Vous savez, quand je cite son nom, je sens que je pourrais encore un peu augmenter ici pour que nous puissions voir. Voilà, c'est lui qui chante là, comme vous entendez. Il sera bel et bien là. Ce qui est exceptionnel avec lui, quand il enseigne, il peut nous amener par une adoration et vous verrez emporter, connecté par l'Esprit. Voilà, ce genre de moments, il ne faut jamais les rater. Surtout que quand vous voyez un grand événement comme ça qui est gratuit, n'hésitez pas, prenez-y part. Ça sera où? À Kinshasa, bien sûr, à Delvaux, sur Avenue Tribunal numéro 3 bis. C'est là où ces quatre grandes soirées vont se tenir pour la gloire de Dieu. Et il y aura aussi Gospel Music qui va être là. Ces gens, ils savent vraiment animer, ils savent adorer et ils savent louer Dieu. Voilà, avec cette expérience, mes chers amis, ceux qui ont déjà beaucoup témoigné sur ces grandes activités, ils savent comment souvent ça se passe. Alors, ne rate pas, l'invité peut inviter. Tu peux quitter Brazzaville, tu peux quitter Pointe-Noire, tu peux quitter n'importe quel coin, tu peux quitter Lubumbashi, Angola, Zambie, partout où tu es, tu peux venir participer et tu seras béni et notre Dieu sera au rendez-vous. Ne ratez pas, je rappelle que ça sera du 26 au 29 août, chaque jour, comme c'est mentionné, à partir de 15h30 à 19h30, la soirée va être là. J'ai échangé avec l'équipe, comme je vous ai annoncé hier, toutes les dispositions ont été prises pour que ça se passe très bien. Alors nous tous, nous devons y prendre part pour la gloire de notre Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci mesdames et messieurs. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre soirée. Pour aujourd'hui, je crois qu'on arrive à la fin. Que Dieu te bénisse. Cette chose que je te demande, diffuse ça pour la gloire de Dieu. Je dois rappeler l'équipe que la situation pour Internet sera résolue à partir de la semaine prochaine. Au cas où il y a un petit souci, je n'hésiterai pas à vous signaler, mais vous savez que chaque jour de 23h de Kinshasa 0h, nous sommes en prière. Donc demain, il y a encore prière. Ne ratez pas, prenez-y part pour la gloire de notre Dieu. Alors, on se quitte sous cette note et on a béni Dieu. J'ai dit bye bye, à demain. Ce n'est pas normal que quand tu as des problèmes, il est fétiché. Seigneur, il n'a pas de vie. Les prières, tu mets dans que tu es, je sais que tu es. Maintenant, c'est pour que tu aies une colère sainte, Seigneur. Donnez-leur une fausse colère. Seigneur, j'ordonne que la nuit dans sa famille partout, que la mort n'arrive jamais, que personne ne meurt au nom de Christ. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Au nom